Avoir mal aux genoux, c'est pas très agréable. Ça nous ralentit dans notre quotidien et ça nous empêche de pratiquer avec plaisir et enthousiasme nos activités sportives préférées, que ce soit le hiking, le ski, le tennis, le golf, le pickleball ou même toute forme d'entraînement qu'on aime pratiquer. Et en plus de ça, être en douleur, c'est très drainant sur notre niveau d'énergie. Mon nom est Vincent Larrivée d'Actif de Nature et dans cette vidéo, je te partage 2 exercices qui vont vraiment t'aider à réduire les douleurs que tu peux ressentir dans tes genoux. C'est important de comprendre que quand on a mal aux genoux, règle générale, la cause n'est pas le genou directement. C'est-à-dire que la cause peut venir d'ailleurs dans le corps. Parce que quand on est en douleur, souvent ça vient d'un déséquilibre de notre corps, un déséquilibre postural ou plusieurs déséquilibres, un manque de mobilité et un manque de stabilité articulaire. Parce que quand on y pense, notre genou est comme un peu une penture de porte. Il peut simplement faire 2 mouvements. Donc, notre genou peut faire une extension ou une flexion. C'est tout ce qu'il peut faire. Alors, il est vraiment vulnérable à ce qui va se passer au niveau de nos pieds et de nos hanches. Et lui, il est directement dans le milieu. Donc, si on a un manque de mobilité dans nos pieds et ou un manque de mobilité dans nos hanches, bien, ça va vraiment venir créer des tensions au niveau du genou. Donc, ce qu'on veut faire en premier, c'est vraiment de voir si on a suffisamment de mobilité à nos pieds et à nos hanches. Si on regarde le nombre de mouvements que notre pied peut faire, on voit qu'ils sont beaucoup plus nombreux que ceux de notre genou. Donc, notre pied peut faire une flexion, il peut faire une extension, il peut faire une éversion, une inversion, une abduction, une adduction. Donc, il peut faire différents mouvements. Et puis, ce qui est important de comprendre encore une fois, c'est que nos pieds sont vraiment la base de support de notre corps avec le sol et ils vont impacter tout le reste de notre corps. Donc, c'est super important qu'ils soient mobiles et solides à la fois parce que quand on a une stabilité articulaire au niveau d'une zone corporelle, bien, notre corps se sent solide et nous laisse aller dans des meilleures amplitudes de mouvement. Maintenant, quand on pense à nos hanches, c'est un peu la même chose. Nos hanches sont extrêmement mobiles. Ils sont capables de faire des flexions, des extensions, abductions, adductions. Aussi, on fait des rotations internes, rotations externes et on combine tout ça pour être capable de bouger dans différents plans de mouvement. Donc, la zone des hanches et du pasin a aussi un énorme impact sur la santé de nos structures corporelles. Donc, super important qu'ils soient mobiles aussi. Puis quand on parle de la santé de notre genou, bien, c'est important, on veut que notre pied soit capable d'être stable et soit capable d'aller dans différents mouvements. Et ici, on va s'attarder principalement à son habileté à aller vers l'intérieur et l'extérieur. Donc, je vais vous proposer un exercice pour améliorer ça et travailler ça. Et au niveau des hanches également, on va s'attarder aux rotations parce qu'un manque de rotation interne ou externe va vraiment venir affecter la santé de notre genou. Donc, super important d'avoir une certaine amplitude de mouvement en rotation interne et en rotation externe. Parce que quand on y pense, comment ça fonctionne, c'est que dès qu'on absorbe le poids de notre corps avec notre pied et nos hanches absorbe le poids de notre corps, on a besoin d'une certaine amplitude de rotation interne. Et quand on veut pousser ou sortir d'une position, bien, là, c'est une rotation externe qui se passe. Donc, au niveau de nos hanches, on a besoin d'un certain niveau d'amplitude de rotation externe également. Alors, si on a un manque de rotation interne ou externe, puis que là, on se met à faire du sport et on bouge de façon dynamique, bien, c'est sûr que notre corps va compenser. Parce que notre corps, c'est une machine à compenser, fait qu'il va compenser les restrictions de mouvement. Et évidemment, certaines articulations vont prendre le contre-coup. Donc, quand on fait une activité sportive qui nécessite, qui stimule le bas du corps principalement ou qui l'implique, bien, si on a un manque de mobilité et d'amplitude de mouvement au niveau des pieds et ou au niveau des hanches, bien, c'est inévitable, éventuellement, le genou va prendre les contre-coups. Alors, j'ai un exercice de pied pour vous et un exercice de hanche, principalement en rotation interne et externe aussi, à faire qui vont vous permettre de gagner en amplitude dans ces plans de mouvement-là. Pour faire l'exercice de pied, on va placer nos genoux bien en ligne avec nos pieds, les genoux fléchis et on va se coucher au sol. Et là, pour faire travailler nos pieds, on va penser à focusser sur notre plante de pied et nos orteils. On va pousser avec la plante et les orteils dans le sol et on va soulever les talons. Et là, on va pousser dans le sol avec la plante et les orteils, avec les pieds bien droits en ligne avec les genoux. Et on va pousser un petit peu plus fort pour soulever le bassin un peu. Et là, on va maintenir cette position-là en vraiment nous focusant à pousser dans le sol avec notre plante et nos orteils.
de façon égale, de la petite orteil à la grosse orteil, et on va maintenir cette position-là pour 20 à 30 secondes. Donc là, on va vraiment activer les muscles de nos pieds. Et quand on active les muscles, ça augmente la stabilité articulaire de cette zone corporelle-là. Après 20 à 30 secondes, on redescend tout ça. Et de cette position-là, on va simplement ramener les pieds vers l'intérieur, légèrement, sans bouger les genoux, sans bouger les hanches. Et là, on va planter la plante et les orteils dans le sol. On pousse dans le sol, soulève le bassin légèrement. Et là, avec cet angle de pied-là, on pousse dans la plante et les orteils de façon égale à chaque orteil. On s'assure que tous les orteils sont impliqués. Et on maintient cette position-là pour 20 à 30 secondes. Après, on fait une dernière position. Donc, on va amener les pieds vers l'extérieur. Vraiment penser à bouger simplement les pieds. Les genoux ne bougent pas, les hanches ne bougent pas. Et on fait la même chose, le même concept. On focus à pousser dans la plante et les orteils. Bon contact avec le sol. Soulève les talons, soulève le bassin légèrement. Et on pousse bien dans le sol avec la plante de pied et les orteils pour un autre 20 à 30 secondes. Ensuite, on enchaîne avec un exercice pour les hanches et on va faire un petit peu le même concept. Donc, on peut prendre un objet, un bloc de yoga fait très bien l'affaire pour faire le prochain mouvement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une flexion de la hanche. On monte la hanche à 20 à 30 degrés et on place le bloc de yoga sur notre cuisse. Et là, on va pousser doucement dans la cuisse, avec notre cuisse dans le bloc de yoga pour bien activer les muscles de la hanche en flexion. Donc, on va faire une première position en position neutre pour 20 à 30 secondes. Donc, on pense bien à pousser dans le bloc de yoga avec notre cuisse. Notre main agit comme un mur pour offrir la résistance. Et après 20 à 30 secondes, on va tourner notre hanche vers l'intérieur, juste au niveau de la hanche, dans l'amplitude de mouvement qu'on a, avec le genou bien en extension. Et on fait la même chose, on pousse avec notre cuisse dans le bloc de yoga en rotation interne. Donc, il y a simplement l'os de notre hanche qui a tourné vers l'intérieur. Donc, on crée une activation musculaire qui va nous permettre de prendre de la mobilité et de l'amplitude de mouvement avec le temps. 20 à 30 secondes dans cette position-là. Ensuite, on fait la même chose en rotation externe. Donc, on tourne la hanche vers l'extérieur dans l'amplitude de mouvement qu'on a. Et on fait la même chose, on pousse avec la cuisse dans le bloc de yoga pour 20 à 30 secondes dans la position de rotation externe. Je suggère de faire ces deux exercices-là avant toute forme d'entraînement ou d'activité sportive. Donc, ça peut être inclus dans vos séances d'échauffement. Ça va vraiment faire une grande différence. Ce type d'exercice-là est vraiment efficace, va activer vos muscles, vous donner un peu d'amplitude de mouvement et probablement relâcher certaines tensions qui vont au niveau du genou. Alors, essayez ça et donnez-moi des nouvelles, ça m'intéresse. Vous pouvez laisser un petit commentaire sous la vidéo. Je vais vous répondre, c'est certain. Et si vous avez vraiment aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à venir vous inscrire à notre chaîne YouTube et à faire un petit pouce j'aime. Ça nous aide vraiment à promouvoir la chaîne et à ce que les gens puissent avoir accès à cette information-là. Donc, c'est vraiment notre mission d'aider les gens avec leur santé et leur forme physique. Ça nous tient beaucoup à cœur. Et si jamais vous avez un petit défi avec votre niveau d'énergie, on a un guide gratuit. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez le télécharger tout à fait gratuitement. Ça s'appelle « 4 actions simples et puissantes pour retrouver ton énergie d'avant ». Vraiment bien fait et les exercices sont très pertinents. Alors, je vous dis à la prochaine!